Je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui à l'occasion de ce séminaire. Comme vous voyez, j'avais un discours, mais j'ai estimé qu'il était mieux que je vous parle avec mon cœur. Parce que là, je ne vais pas faire de langage de bois ni de diplomatie, mais je vais vous parler en tant que personne que je considère comme des combattants de la refondation de notre pays. Vous savez tous pourquoi le 5 septembre est arrivé. Le 5 septembre est arrivé parce qu'il y avait de la malgouvernance. Le 7 septembre est arrivé parce qu'on nommait les gens parce qu'ils sont le quelqu'un de quelqu'un, si on peut se permettre. Parce qu'ils sont parents à quelqu'un, parce qu'ils ont payé quelqu'un, parce qu'ils ont promis que quand ils auront le poste, ils vont faire business avec celui qui les a aidés à être nommés. Parce qu'ils ont fait de la politique, une politique qui n'était pas dans l'intérêt des populations, mais une politique qui détruisait le pays et son tissu social. Et chacun de nous était un peu quelque part dans tout ça. Chacun de nous. Tout ça, ça a amené quoi? Ça a amené la division, des morts, la désolation. Pendant ce temps, il y avait une minorité qui s'est enrichie énormément. Pendant qu'elle s'enrichissait, pendant que notre production de bauxite passait de 15 millions de tonnes, en 1984, vous pouvez vérifier les chiffres, ça nous rapportait 350 millions de dollars de recettes. Aujourd'hui, avec 100 millions de tonnes, nous n'avons pas les 200 millions de dollars à peine dans nos caisses. Faites la valeur actualisée nette de ce que ça veut dire. Voilà ce que ça a donné. Ce qu'on a fait tous ensemble jusqu'à présent, même si on accuse nos aînés. Qui a perdu? Vous avez suivi la télé, vous avez vu les écoles dans lesquelles sont nos enfants, vous avez vu les centres de santé où ils sont. Pendant ce temps, beaucoup d'entre nous ont les moyens de se payer des billets d'avion et d'aller se faire soigner là où on veut, de porter de jolis boubous amidonnés et de penser qu'on est juste devant Dieu et les hommes. D'aller tous les vendredis prier et croire qu'on est des croyants, qu'on croit en Dieu. C'est tout ça qui a amené le 5 septembre. Le 5 septembre est arrivé, le CNRD a pris le pouvoir. Mais les hommes ne changent pas vite. Les systèmes et les machines sont plus peut-être faciles à changer à condition qu'on ait les hommes qu'il faut pour que ça change. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que chacun de nous a en lui le germe du bien et le germe du mal. Et que c'est notre environnement qui fait en sorte que le germe du bien ou le germe du mal se développe plus vite l'un que l'autre. Après le 5 septembre, j'ai été nommé. Des ministres ont été nommés. Ensuite, vous avez été tous nommés. Comme aime dit le colonel Mamadi Doumbouya, on ne se connaissait pas. Les gens ont été choisis. Quand il m'a posé la question, comment on fait? Je lui ai dit, on va mettre un panier, on va interviewer les gens qui ont les positions les plus cruciales. Et de ce panier, on tirera pour nommer ceux à qui on croit. On a essayé, on l'a fait. Vous savez tous les interférences qui ont été faites parce que certains d'entre vous savent bien qu'ils ont interféré pour être nommés. Chacun sait comment il est nommé. Vous n'aurez pas de langue de bois avec moi parce que je ne suis pas venu à ce poste après une carrière que Dieu Tout-Puissant m'a aidé à faire pour venir raconter des histoires. Mais quand même, nous sommes là, nous sommes ensemble. Certains se sont plaints,
Des ministres ont dit, les chefs de cabinet, les directeurs de cabinet ne travaillent pas avec nous. Des ministres et des directeurs de cabinet, les directeurs de cabinet se sont plaints des chefs de cabinet parce que des ministres n'ont pas travaillé avec eux. On a créé des cabinets parallèles. Et puis, en fin de compte, on s'est parlé, on s'est retrouvés, on a discuté. Nous sommes allés à Samoria, nous avons mené un programme. Vous êtes allés, vous avez amené un programme. Vous êtes venus avec le drapeau. Tout le monde s'est entendu. Au niveau du gouvernement, on travaille. Au niveau de plusieurs cabinets, on travaille. Mais vous savez tous que ce n'est pas partout que ça va. Je vous parle franchement, pour qu'on tourne la tête et qu'on sache, aucun de nous ne se connaissait. Mais on a une chose commune, c'est la Guinée. Donc, pour cette chose-là, et pour le fait qu'on veut très sincèrement construire ce pays, on n'a aucune autre possibilité que de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a organisé ces séminaires. Nous avons fait le nôtre. Maintenant, vous voilà ici. Et je viens vous parler avec mon cœur. Pour vous dire que chaque geste que chacun de nous va poser va avancer le pays ou le reculer. Nos habitudes, on les a amenées avec nous avant. Elles seront très difficiles à combattre. C'est pour ça que j'en parle. Mais il faut les combattre. Il faut vous dire que le passé, c'est fini. Il faut qu'on change notre état d'esprit. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens. C'est pour ça que nous sommes mal payés. Mais vous savez très bien que l'argent n'est pas un problème. Si nous travaillons bien, nous pouvons trouver ces ressources pour nous payer bien, pour éduquer nos enfants, pour mettre suffisamment de moyens dans nos centres de santé et avancer. Donc si je vous parle à cœur ouvert, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas ignorer notre passé. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas changer rapidement. Mais il faut que la tendance du changement soit là. Et pour cela, il faut 3 choses. La première, qu'on se dise très sincèrement et très profondément qu'on est là pour aider le pays. Et qu'en aidant le pays, on peut devenir nous-mêmes quelque chose. Qu'on est là parce qu'on a un leader, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est venu avec un cœur propre, c'est ma conviction profonde, qui travaille fort, mais qui seul ne pourra pas changer ce pays. Il faut que nous soyons avec lui. Et son équipe, c'est nous. C'est nous, le gouvernement, c'est vous. Parce que les ministres, c'est des coordinateurs. C'est vrai que c'est des décideurs. C'est vrai qu'ils ont la responsabilité de l'ordonnancement. Mais les exécuteurs, c'est vous. J'étais tellement heureux d'entendre de nombreux ministres me dire dans mon équipe, c'est fantastique. J'ai mon super secrétaire général, j'ai ma super chef de cabinet et ça marche. Mais ça fait mal d'entendre quand ça ne va pas. Alors, aujourd'hui, si je vous parle sans langue de bois, c'est pour vous dire que personne ne nous se connaissait. Le colonel ne me connaissait pas. Il m'a choisi. Le colonel ne vous connaissait pas. Nombreux d'entre vous, il vous a choisi. Alors, s'il vous plaît, mettons-nous au travail. Dans les ministères, il y a une équipe. Un chef, c'est le ministre. C'est lui qui a la responsabilité financière de l'institution, comme vous le savez. Travaillez ensemble. Faites vos réunions de cabinet ensemble. Que les décisions qui sortent du ministère viennent de vos réunions de cabinet ensemble. Que vous échangiez tous les jours. La communication, c'est important. C'est la deuxième chose qui est nécessaire.
Donc vous-même, votre conviction d'abord profonde que vous êtes venu travailler pour le pays, mais deuxièmement que vous sachiez que seul vous ne pouvez rien faire, que vous devez le faire avec vos collègues, votre cabinet, votre ministre. C'est plus facile de travailler dans des bons rapports que de travailler en se battant. La troisième condition, c'est qu'il faut que vous travaillez dans un esprit d'éthique. De bon exemple. Le directeur de cabinet, le secrétaire général, le chef de cabinet ou la chef de cabinet, le ministre, vous êtes les exemples. Tout le monde vous regarde. C'est pour ça qu'il est important que vous travaillez dans un esprit d'éthique, dans un esprit de transparence, et que vous soyez vraiment l'exemple. En vous regardant vos collègues, s'ils trouvent que vous ne vous entendez pas, ou alors que vous vous comportez mal, ils se comporteront comme vous, avec leurs collègues. Dans vos directions nationales, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, engagement personnel, travail collégial dans la solidarité et dans la sincérité, et modèle. Soyez des modèles. Ce que je peux vous assurer, c'est que au gouvernement, et particulièrement à la primature, nous sommes un bureau